Bonjour à tous, je suis le chef PJ. Je fais ces petites vidéos pour me présenter auprès de vous. Voilà, donc je suis un chef de cuisine passionné, professionnel et je me lance sur YouTube pour partager mon univers, partager mon quotidien, ma passion. Voilà, donc du coup, je commence avec une petite vidéo qui va suivre juste après. Mais c'était histoire de me présenter, de voir un peu qui je suis et pourquoi je fais ça. Donc voilà, donc là je vais me changer et puis on va voir par la suite notre première petite vidéo ensemble. Aujourd'hui, je suis en compagnie de mon petit commis Kenzie, juste là, voilà, avec moi, voilà, et on va faire ensemble un super gigot d'agneau au four, 5 heures, aux 1000 et une épices. Voilà, donc là on a un super gigot du marché, à peu près de 2 kg, 2 kg 4. On a des beaux oignons qu'on va venir transformer, émincer. On a des paprikas. On a de l'épice au couscous, donc c'est un mélange d'épices. On a de l'herbe de Provence, du fond de veau, un bon petit muscadet en fond pour déglacer une fois qu'on a fait revenir la viande. Et bien sûr, un petit peu d'herbe de Provence plus séchée et plus sec que celle-ci pour vraiment apporter un parfum sérieux. Donc voilà. Donc là, on peut voir Kenzie en train d'éplucher les oignons, les préparer, faire les préliminaires. Et pendant ce temps, moi, je vais commencer à préparer la marinade pour faire mariner l'agneau. Donc, pour la marinade, je commence par mettre l'épice à couscous, voilà, qui est un mélange d'épices. Je suis cela avec du paprika, voilà, donc on mélange tout dans un cul de poule. On n'hésite pas niveau dosage à en mettre, les épices c'est toujours bon. On rajoute l'herbe de Provence qui est bien séchée pour vraiment faire exploser en parfum, voilà. Je vais aussi mettre de l'herbe de Provence un peu moins séchée pour fortifier la saveur. Donc on va s'y mettre de l'huile d'olive, voilà, donc ça c'est la huile d'olive d'Espagne, voilà, Espagne du Nord, elle est extraordinaire. Par contre elle est que son gros format, voilà. Donc j'ai fait importer, c'est un petit producteur qui m'emmène ça. Donc c'est un régal. Donc je vais prendre ça pour créer ma marinade. Voilà, comme ça, avec un petit peu de sel, un petit peu de poivre, histoire de relever un peu le tout. Donc mon petit sel, il est là, parfait. Voilà. Donc faut pas hésiter, hein. C'est genre l'agneau de base c'est quand même assez fade. Et bien sûr, on n'oublie pas le sel et le poivre. Le sel pour faire ressentir le goût et le poivre pour donner un petit tonique à notre plat. Donc du coup là, on va venir émasser les oignons. Donc pas trop fin, histoire que ce soit quand même assez généreux, sans que ça nous jette pendant 5 heures. Il faut quand même de la mâche et de la structure. Donc ce qui est important, voilà, c'est de venir tailler, vous voyez, genre voilà, pas super fin, voilà, genre ça c'est très bien. Voilà. On vient émincer comme ça. Régulier, voilà, on prend le temps. Ça c'est les super oignons ça que j'ai pris sur un petit marché des producteurs. Très bon, franchement, il est doux, il n'a pas trop d'eau. Donc il rend vraiment bien la belle couleur. Donc voilà. Sont pas compliqués. Enfin, c'est la bonne cuisine qu'il faut faire avec des bons produits. C'est bon. Donc là, on peut voir que je rajoute la marinade dans la poche sous vide pour commencer à faire mariner l'agneau au frigo. Et moi, ma petite technique que je fais personnellement, je rajoute un petit peu de lait dans le fond du cul de poule pour récupérer un maximum de marinade. Et de plus, le lait, c'est très bon, ça adoucit la viande, ça la rend tendre. Voilà.
coup, maintenant on va passer à l'écrasé de pommes de terre. Donc pour faire l'écrasé de pommes de terre, on va prendre une vieille variété de pommes de terre. C'est l'Institut de Beauvais, c'est une vieille variété presque perdue, mais je trouvais ça sur un petit marché. C'est une petite productrice qui fait ces variétés. Donc voilà, donc c'est très bien, c'est une chair très douce. Donc c'est vraiment un régal pour la purée. Et avec ça, on va prendre de l'ail, du beurre, du lait. Avec l'ail, on va faire une purée d'ail. On va prendre du lait, du beurre, un peu d'herbe de Provence, parfumer le tout, sel, poivre. Enfin, on va avoir ça au fur et à mesure avec un peu de muscade. Ça va être un régal. Tout simplement, pour faire la purée d'ail, il suffit de mettre dans un blender de l'ail avec de l'huile d'olive, on mixe et on obtient une très belle purée d'ail. Alors, pour faire revenir mes oignons, c'est très simple. Dans une casserole ou une poêle, comme vous voulez, vous mettez du beurre et on rajoute de l'huile d'olive ou de l'huile de tournesol au choix. Pourquoi? Parce que le beurre va venir donner une belle coloration à l'oignon et l'huile va venir empêcher que le beurre brûle. Une fois que ma viande est bien colorée, je viens déglacer avec le vin blanc, puis je vais venir mouiller avec mon fond de veau et ma marinade. J'assaisonne encore un petit peu sel, poivre et au four 130 degrés durant minimum 4h30. Important, retournez l'épaule d'agneau toutes les heures pour éviter qu'elle sèche. Maintenant, nous allons attaquer l'écrasé de pommes de terre. Une fois les patates épluchées, les mettre dans un torchon un peu humide pour enlever le maximum d'amidon, pour éviter que votre écrasé soit élastique. Suite à ça, on met les pommes de terre directement dans un courbouillon avec du gros sel et on les fait porter à ébullition. Et là, on compte au minimum 30 minutes de cuisson. Une fois que les patates sont cuites, on passe à l'assaisonnement. Donc on met sel, poivre, on va mettre un peu de lait, du beurre, de l'herbe de Provence, de la muscade et on finira par la purée d'ail. On fouette jusqu'à temps que la purée obtienne la consistance que vous désirez. Et là, il n'y a plus qu'à déguster.
là, du coup, on est sur l'agneau, voilà, qui a cuit hier soir 2 heures. Après, il a mariné toute la nuit dans sa cuisson, pré-cuisson. Et après, de ce matin 11 heures jusqu'à ce soir 19 heures, il a cuit à 130 degrés. Voilà. Et là, du coup, on est sur un agneau ultra tendre qu'on a retourné toutes les heures. C'est important, voilà. Pour vraiment avoir une chair très tendre. Regardez comment c'est bon. Et là, du coup, hop, on est sur un agneau vraiment genre croustillant à l'extérieur et fondant à l'intérieur parfaitement. C'est vraiment un régal. Ça, avec la bonne petite sauce à côté. On va se récaler. Donc voilà.